Pourquoi Houlgat? Je vous répondrai par pourquoi pas? Grâce aux nouvelles liaisons ferroviaires qui ont contribué à l'essor de Deauville, Trouville et Cabourg, ce fut, vers 1880, une véritable opportunité pour la ville d'Houlgat. Située en Normandie donc, Houlgat est une station balnéaire placée entre Cabourg et Villers-sur-Mer. Le nom de Houlgat nous vient tout droit des Vikings. Eh oui, le nom de Houlgat est scandinave. Nous allons déambuler à travers Houlgat et dénicher quelques belles villas parmi les 300 villas préservées jusqu'à nos jours. Si vous découvrez Houlgat pour la première fois, vous remarquerez inévitablement cette église en bord de mer. C'est en fait un temple protestant qui fut construit en 1863. Les Allemands ont fait sauter son clocher en mars 1944. Reconstruit en 1951, on ne récupérera qu'une seule pièce, la Bible ouverte, que l'on retrouve au même endroit qu'à l'origine, c'est-à-dire au-dessus du porche. La villa Robleau date de 1863 pour l'entrepreneur parisien Monsieur Robleau. Cette villa a été réquisitionnée sous l'occupation pour servir de foyer aux soldats allemands. La villa Tamaris date de 1861. Sa couleur, vieux rose, lui confère un petit charme. La villa Les Mouettes date de 1878. C'est Jean-Jacques Baumier qui fut l'architecte. C'est lui aussi qui fonda, en 1858, la première société civile immobilière des terrains de Beuzeval, appelée aujourd'hui Houlgat. Vers 1910, Paul Dubonnet en fit l'acquisition. Mais si vous connaissez ce nom, oui, il s'agit bien de la fameuse marque d'apéritifs. Roland Garros séjournait à Houlgat dans la villa Les Mouettes. Le 6 septembre 1912, il décolla de la plage de Houlgat et battit le record du monde d'altitude en atteignant 4950 mètres avec son monoplan. Voilà pourquoi, de nos jours, la promenade de la mer s'appelle promenade Roland Garros, en hommage à cet intrépide aviateur. Le grand hôtel de la plage, construit en 1859. En 1895, il sera agrandi en recevant la rotonde, si caractéristique. Il offrait 120 chambres, toutes luxueuses. La villa Le Bon Gîte date de 1889. D'un style néo-normand, elle fut construite pour Gaston Meunier. Propriété du sénateur de Seine-et-Marne, Gaston Meunier, directeur de la fabrique de chocolat fondée par son grand-père Jean-Antoine Brutus Meunier à Noiselle. Pour la petite histoire, Gaston Meunier fit installer un petit train électrique qui transportait les plats chauds depuis la cuisine jusqu'à la table des convives. La villa Petit Didier a été construite en 1882 pour le négociant parisien Jean-Baptiste Petit Didier. Ce chalet est très reconnaissable à sa tourelle polygonale surmontée d'un belvédère. La particularité des villas Les Sirènes et Les Courlis est qu'elles sont jumelles, mais différentes, côté mer, alors qu'elles sont identiques côté jardin. Elles datent de 1890. La villa Les Courlis vient du nom de l'oiseau échassier migrateur à long bec, qui vit dans les eaux douces, de marécages ou sur les côtes. La villa Les Ondines, à sa construction vers 1877, cette villa s'appelait Marguerite. Elle est ornée d'un médaillon représentant une marguerite au-dessus de l'entrée principale. Plus tard, elle fut débaptisée et deviendra la villa Les Ondines. Une ondine est un génie des eaux dans la mythologie germanique. La villa Argès. Elle a pris le nom de son propriétaire, John Argès,
qui était un banquier américain. Ce dernier appuya les États-Unis pour acheter le canal de Panama. Quant à la villa, elle se réfère d'un style éclectique, haute toiture, sommet de crête et dépit de fêtage. La villa Legoélan fut construite en 1885 sur les plans de l'architecte Auburtin pour son fils Ernest, qui était médecin à Paris. C'est la villa la plus à l'est du front de mer. Juste après se trouve l'escalier dit des 100 marches, qui en compte 130 en réalité. Je fais une petite pause par cette petite curiosité sur une maison. Vous rendez-vous compte du travail qu'il a fallu pour en arriver là? Alors qu'une gouttière verticale derrière les arbres aurait été plus judicieux, non? La villa L'Annonciade. C'est une villa bâtie en 1895, de style caractéristique balnéaire normand, en vogue à la Belle Époque. À noter que l'ordre de l'Annonciade est un ancien ordre de chevalerie italienne antipape, formé en 1364 par le duc Amédée VI de Savoie. Il fut aboli en 1946. La villa Les Haies a été bâtie avant 1890 pour M. Albert Février, qui a été maire de Houlgat de 1914 à 1919. Elle s'appelait alors Villa Jeanne et Yvonne. La villa Eider vient d'être rénovée. Un eider, c'est un canard marin. Son duvet sert à fabriquer des édredons. Cette villa s'appelle Saint-Aubin, du nom de l'église située de l'autre côté de la rue. Ici, l'architecte Vermeau interprète le style normand par le jeu de toiture, des faux pans de bois cimentés et peints, ainsi que les tuiles plates et les épis de fêtage. C'est la villa Les Pétrels. Des pétrels sont des oiseaux marins, 20 cm environ, qui se nourrissent de plancton. Ils ne viennent à terre que pour nicher. La villa Les Fox, de l'architecte Vermeau. Une vraie ou fausse cigogne? Et voici Amphitrite, qui est une imposante villa dans un grand parc. Composée en briques, silex et pierre, la villa fut érigée en 1870. Amphitrite était la déesse grecque de la mer, épouse de Poséidon, lui aussi dieu de la mer. La villa Le Val-Fleury, dont je ne possède aucun renseignement. Et voici l'imposante villa Le Castel, avec le style manoir normand du pays d'Auge. Elle a été construite pour M. Vaussin à la fin des années 1880. Remarquez le V pour M. Vaussin sur la cheminée. Appelée autrefois Chalet-Chabert, la villa s'appelle aujourd'hui la villa Wellingtonia. Le Wellingtonia désigne une variété de séquoia originaire d'Amérique du Nord, grand arbre qui agrémentait autrefois le parc de la propriété. La villa Simone fut construite en 1890. Cette grande demeure a été longtemps une maison familiale de vacances. D'après une carte postale, elle s'appelait la villa Saint-Rémy. Je pense que je vais m'arrêter là, dans cette belle promenade à la découverte des villas d'Houlgat. Pourquoi? Je sens que vous avez bien marché en ma compagnie. Je vous conseille de vous asseoir sur la promenade Roland-Garros en dégustant une bonne glace face à la mer. En tout cas, c'est ce que je ferai.